Du coup, à chaque fois que nous marchons à l'extérieur, les gens nous voient comme étant des chrétiens, des enfants de Dieu. Et lorsqu'ils nous voient, ils pensent à l'église. Ainsi, vous allez comprendre avec moi que si je vois une sœur de l'église, je veux dire à mon ami ou bien à mon épouse, regarde, ça c'est la sœur de l'église. Donc du coup, n'importe où que nous allons, nous représentons l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il est important pour moi et nous tous que nous puissions comprendre que l'église ce n'est pas un bâtiment seulement. Le bâtiment c'est bien. Mais l'église est aussi manifestée à travers chacun de nous qui sommes dans ce lieu. Le moment là où que nous focalisons l'église au bâtiment, nous enlevons l'œuvre de Christ. Parce que Jésus est venu afin d'habiter en nous, afin que nous soyons par la suite l'église, manifestée sur la terre dans nos communautés. L'église ne peut pas se limiter dans un lieu local, parce que nous donnons l'autorité à ce lieu local. Mais lorsque nous réalisons que nous sommes l'église, nous pouvons changer n'importe où que nous sommes. Nous pouvons influencer n'importe où que nous allons. Nous pouvons influencer dans nos affaires. Nous pouvons influencer dans notre communauté. Nous pouvons influencer au travail. Donc lorsque tu réalises que tu es l'église, la manière que tu vas te conduire va être différente. J'aimerais rappeler à quelqu'un que ce n'est pas seulement les pasteurs qui doivent bien se conduire en dehors de l'église locale, mais c'est tout enfant de Dieu. D'ailleurs, un pasteur, c'est juste une fonction. Nous sommes tous enfants de Dieu. Et le jour que Jésus reviendra, ou bien lorsque nous allons mourir, Dieu ne va pas dire bien accompli, pasteur Glody, ou bien évangéliste, il va dire bien accompli, mon fidèle serviteur. Donc, il faut d'office comprendre que nous tous, nous avons un rôle important dans l'église. Nous allons aller au thème d'aujourd'hui, c'est pourquoi bâtir une église. Est-ce que vous pouvez déclarer ensemble pourquoi bâtir une église? Bien aimé, il est important de comprendre que dimanche passé, nous avons appris c'est quoi une église, mais si on ne sait pas le pourquoi, en anglais, on dit savoir le why. Le why. C'est très important de savoir le pourquoi dans tout domaine. Si tu ne sais pas pourquoi tu fais quelque chose, tu vas abandonner. N'est-ce pas? Si tu ne sais pas pourquoi tu t'es marié, un jour tu vas te demander, ah, pourquoi je me suis marié vraiment moi aussi? Tu dois savoir le pourquoi de tout ce que tu fais. Pourquoi tu dois savoir pourquoi tu fais quelque chose? Excusez-moi pour cette répétition. Mais c'est parce que tu vas savoir c'est quoi la motivation de ce que tu fais. Amen. Si tu ne sais pas pourquoi tu viens à l'église, eh bien, lorsque d'autres opportunités viendront, tu risques d'abandonner l'église. Si tu ne sais pas pourquoi tu viens à l'église, et lorsque les gens te diront que ça ne sert à rien l'église, tu risques de les croire. Il faut savoir le pourquoi. Si tu ne sais pas pourquoi tu t'es marié, alors, lorsque les obstacles viendront dans le mariage, tu risques de divorcer. Si tu ne sais pas pourquoi tu as donné naissance à des enfants, et lorsque les enfants vont te donner des maux de tête, tu risques d'abandonner les enfants. Tu dois savoir pourquoi tu t'es lancé en affaires. Tu dois savoir pourquoi tu as ouvert cette entreprise. Lorsque tu sais le pourquoi, tu as ainsi une motivation de continuer à avancer. Amen. La prière est que tu connaisses la motivation de tout ce que tu fais dans le nom de Jésus. Amen. Dans Matthieu chapitre 16, verset 18. Est-ce que quelqu'un de courageux peut lire? Quelqu'un de vous arrivez à voir au tableau? Ok, je vais lire au nom de Jésus. Ça dit, et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Parole de l'Éternel. Est-ce que Jésus a dit sur toi, je bâtirai mon entreprise? Est-ce que c'est ça qu'il a dit? Oui ou non? Est-ce qu'il a dit sur toi, je bâtirai ma maison? Il a dit à Pierre, sur toi, je bâtirai mon église. Ainsi, dans l'introduction, il est important de comprendre
que l'église, ce n'est pas l'entreprise d'un homme. L'église, ce n'est pas l'entreprise du pasteur. L'église, ce n'est pas un héritage. Oh, lorsque le pasteur va partir, il va laisser ça à ses enfants. Non. L'église appartient à Jésus. L'église n'est pas un héritage pour la famille du pasteur ou bien les enfants du pasteur. Ils peuvent avoir un appel, mais l'église appartient à Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est important de comprendre que l'église d'office a été bâtie pour plaire à Christ. Ainsi, l'église, on l'appelle l'épouse de Christ. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons comprendre que l'église est une épouse et qui a comme objectif de se préparer pour le retour de Jésus. Amen. Vous voyez, lorsque les gens se préparent au mariage, souvent les gens se préparent beaucoup pour la cérémonie, mais ils ne se préparent pas pour le mariage. Ils se préparent beaucoup, ils dépensent beaucoup pour la cérémonie, ils se dépensent beaucoup pour les choses matérielles, mais très peu dépensent beaucoup pour leur mariage. Bien la vie conjugale. J'irai plus loin en disant ainsi qu'on a constaté beaucoup n'ont pas l'humilité pour investir sur les connaissances, pour apprendre à vivre dans le mariage, mais ils sont prêts à dépenser pour les grandes cérémonies du mariage. Combien de ma communauté, si on leur dit, va prendre un cours de mariage, paye $50, est-ce qu'ils vont accepter? Non. Mais si je dis, va préparer ton mariage, ils vont dépenser des millions. Et malheureusement, ma communauté, ils ont des grands mariages, mais ils n'ont pas d'épargne après le mariage. Maître ami, notre communauté, ils dépensent beaucoup pour la célébration du mariage, mais ils ne se préparent pas pour la vie du mariage. Et c'est ça la vie des chrétiens aujourd'hui. Les chrétiens aujourd'hui, ils aiment célébrer la vie chrétienne, mais ils ne se préparent pas pour le retour de Christ. Là, je parle à quelqu'un. Ils ne se préparent pas pour le retour de Christ. Ils ne méditent pas la parole de Dieu. Ils ne lisent pas la Bible. Ils ne prient pas. Et du coup, ils s'étonnent lorsque leur foi est en train de s'éteindre. Ma prière est que ça ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront moins contre elle. Vous voyez directement que l'église a comme but de ne pas manquer la vie éternelle. L'église a comme objectif d'être sauvée. L'église est un lieu là où l'objectif global, c'est que tu ne manques pas le royaume des cieux. Tu ne peux pas venir à l'église et rester la même personne. Tu ne peux pas venir à l'église et continuer à vivre une vie d'insulte, de moquerie. Tu ne peux pas venir à l'église et que tu n'es pas préparé. On ne peut pas venir à l'église seulement pour être bien habillé. On doit venir à l'église pour être prêt et ne pas manquer la vie après la mort. Ma prière est que toi, tu ne manques pas cette vie après la mort au nom de Jésus. Amen. Que lorsque Jésus reviendra, et même lorsque tu partiras, que tu puisses aller au paradis au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, il serait dommage que nous sommes venus à l'église, nous sommes bien habillés, mais que nous manquons le royaume des cieux. Il serait dommage que nous avons conduit des belles voitures. Nous sommes allés dans des lieux merveilleux, mais nous ne sommes pas préparés pour le royaume des cieux. Il serait dommage que tu aies laissé un héritage financier à tes enfants, un patrimoine, mais tu ne les as pas laissés. Qu'est-ce qui va les apporter la vie éternelle? Ma prière est que tu sois une église prête pour le retour de l'épouse. Amen. Bien aimé, je vais vous donner 5 clés. 5 clés. 5 raisons pourquoi on doit bâtir une église. Est-ce que tu peux dire à ton voisin 5 raisons pourquoi nous devons bâtir une église? Ou bien 5 raisons pour lesquelles nous devons bâtir une église. Première raison, bâtir une église pour obéir au mandat de Jésus. Jésus a dit quoi? Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Ça veut dire quoi? C'est un mandat. Être bien habillé. On doit venir à l'église pour être prêt et ne pas manquer la vie après la mort. Ma prière est que toi, tu ne manques pas cette vie après la mort au nom de Jésus. Amen. Que lorsque Jésus reviendra, et même lorsque tu partiras, que tu puisses aller au paradis au nom de Jésus.
Amen. Bien aimé, il serait dommage que nous sommes venus à l'église, nous sommes bien habillés, mais que nous manquons le royaume des cieux. Il serait dommage que nous avons conduit des belles voitures. Nous sommes allés dans des lieux merveilleux, mais nous ne sommes pas préparés pour le royaume des cieux. Il serait dommage que tu as laissé un héritage financier à tes enfants, un patrimoine, mais tu ne les as pas laissés. Qu'est-ce qui va les apporter la vie éternelle? Ma prière est que tu sois une église prête pour le retour de l'épouse. Amen. Bien aimé, je vais vous donner 5 clés. 5 clés, 5 raisons pourquoi on doit bâtir une église. Est-ce que tu peux dire à ton voisin 5 raisons pourquoi nous devons bâtir une église? Ou bien 5 raisons pour lesquelles nous devons bâtir une église. Première raison, bâtir une église pour obéir au mandat de Jésus. Jésus a dit quoi? Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Ça veut dire quoi? C'est un mandat. C'est un mandat. Sur toi je bâtirai mon église. Cela veut dire que l'église n'est pas l'idée d'un homme, mais le projet personnel de Dieu. Amen. Parce que c'est étonnant d'entendre les chrétiens dire aujourd'hui, moi je ne viens plus à l'église, moi je prie à la maison. Ah bon? Donc ils ne comprennent pas que c'est un mandat que Jésus a établi. On ne veut pas à l'église parce que on veut plaire au pasteur ou bien plaire à l'homme de Dieu, mais on vient à l'église parce que c'est un mandat que Jésus nous a donné. Si un enfant ne va pas à l'école ou bien n'étudie pas, ne vous étonnez pas qu'il coule l'examen. Ainsi, l'église est comme une école qui te prépare à passer face aux épreuves spirituelles. Amen. Amen. Qui te prépare à passer face aux oppressions démoniaques. Qui te prépare à passer face à l'abandon, au rejet, aux attaques spirituelles. Ma prière est que tu sois une église qui va passer toutes les épreuves spirituelles et qui va sortir victorieux dans le nom de Jésus. Amen. Ah non, tu ne m'as pas entendu bien. Je déclare toutes les épreuves que tu vas passer. Tu vas sortir victorieux au nom de Jésus. Amen. Les combats de ta famille, tu vas sortir victorieux. Les combats financiers, tu vas sortir victorieux. Je déclare que tu sortiras victorieux dans tout domaine au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, le but de l'église, premièrement, il faut comprendre pourquoi on doit bâtir une église. Parce que c'est un mandat. Lorsque nous quittons ces lieux, nous devons savoir que nous devons bâtir une église. On a dit que l'église, ce n'est pas un lieu local, mais c'est un lieu d'abord spirituel qui est notre corps. Donc lorsque tu sors dans ces lieux, cherche les âmes afin d'amener à l'église et qu'ils puissent eux aussi glorifier Jésus. Vous allez comprendre avec moi, récemment il y a un homme qui est très célèbre qui s'appelle Charlie Kirk. On ne va pas rentrer dans le côté politique. Mais il est décédé. C'est un homme il parlait beaucoup de Jésus dans les réseaux sociaux, dans des shows. Mais on l'a tiré devant des milliers de personnes. À part un snapper, en français, je ne sais pas comment on dit, mais un tireur d'élite. Un tireur d'élite l'a tiré de loin. Puis du coup, cet homme, qui était père de famille, il avait 31 ans, comme moi, sans effet. Je ne vais pas mourir à cet âge. Mais il avait 31 ans, mais il est décédé à cause qu'on l'a tiré par un tireur d'élite. Lui, il a prêché l'évangile. Il avait d'autres choses controversées qu'il disait, mais c'était une personne qui prêchait l'évangile. Il ne savait pas qu'il allait mourir en ce jour-là. Il était jeune. Il a laissé ses 2 enfants. C'est pourquoi il est important de comprendre que même si tu es jeune, même si tu sois plus âgé, tu dois toujours te préparer pour le retour de Jésus. Amen. Ne dis pas, oh non, moi je suis jeune. Récemment, j'ai entendu qu'il y a un jeune, il s'est enlevé la vie, il a sauté dans un train. Il est jeune. Mais il y avait des combats spirituels qu'il n'a pas su surmonter. Amen. Ma prière est que toi, tu puisses surmonter ces combats au nom de Jésus. Amen. Que tes enfants puissent surmonter ces combats au nom de Jésus. Amen. Tes enfants vont accomplir le mandat que Dieu nous a donné. Ma prière est que nous accomplissons ce mandat au nom de Jésus. Amen. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Cela veut dire que l'église n'est pas l'idée d'un homme, mais le projet personnel de Dieu. Qui d'entre vous a des projets pour Dieu? Qui d'entre vous a des projets pour bâtir l'église? Qui d'entre vous a des projets? Dans ma famille, par la grâce de Dieu, il y a des hommes que Dieu a bénis financièrement.
Eux, ils ont des projets. Ils disent, des fois, ils dépensent 1000 $ pour juste bâtir une église. Et tout ça, ça a commencé depuis mon grand-père. Mon grand-père était comme ça. Il peut dépenser 10 000 $ pour l'église. Vous voyez, ça, c'est beaucoup d'argent. Mais souvent, il y a d'autres personnes qui dépensent 10 000 $ pour les vêtements par année. Si on calcule, Louis Vuitton, Gucci, peut-être ça dépense 10 000 $ par année. Mais eux, ils avaient comme fardeau de bâtir l'église. Et je l'ai vu de mes propres yeux, leur vision de bâtir l'église, de dépenser des grands montants pour bâtir l'église. Quand je regarde leurs témoignages, ils ne manquent pas. Ils ne manquent pas d'argent. C'est à cause qu'ils ont compris qu'il faut bâtir l'église, l'œuvre de Dieu. Tu as bâti, de la même manière, aujourd'hui, tu bâtis ton crédit, c'est bon. Mais il faut bâtir aussi l'œuvre de Dieu. Amen. Parce que si l'église n'est pas bien bâtie, on va critiquer les chrétiens. Amen. Si lorsque les gens viennent ici, ils sentent, comme on a, des fois quand on passe ici, on sent une odeur là. Est-ce que c'est moi qui sens ça? Non. Nous tous on sent ça, hein? Oui. Ah, je pense que c'était seulement moi. Mais ça aussi, ça fait partie de bâtir l'église. On doit avoir des idées. Comment, lorsque les gens rentrent dans l'église, ça doit sentir bon. Est-ce que ça c'est un péché? Est-ce que Dieu est contre le parfum? Non. Non. Mais pourquoi on ne réfléchit pas plus loin? Parce que l'église, c'est le projet de Dieu. Ce n'est pas mon projet. Donc du coup, on doit savoir qu'on doit chercher que l'église soit présentable, accueillante, afin que les âmes puissent être sauvées. Nous sommes en mission. Et la gloire ne va pas aller vers un homme, la gloire va aller vers Jésus. Amen. Amen. Les gens vont glorifier Jésus, vont dire, ah, les chrétiens qui servent Dieu, ou bien ils font des choses avec excellence. C'est le nom de Jésus qui va être glorifié. Amen. Le deuxième point qui est très important. Bâtir une église pour accueillir les âmes. L'église est un hôpital spirituel. Dites avec moi, hôpital. Souvent les gens, Maman Rose, ils pensent que l'église c'est un lieu des gens parfaits. Non, c'est le lieu des gens qui ont des maladies spirituelles, ils ont des problèmes. L'église c'est pas un lieu de personnes parfaites. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, je ne suis pas parfait ou... C'est pas, ne vous trompez pas, peut-être avec les make-up et la cravate, il semble être parfait. Mais personne n'est parfait. Donc l'église c'est un lieu d'hôpital, c'est un hôpital. Donc les gens qui viennent à l'église, parfois vous allez voir qu'ils ont des problèmes qui sont très dangereux, très graves. Mais c'est un hôpital. C'est une église qui n'accueille pas des patients malades. Ça veut dire que ce n'est pas une église. Une église qui n'accueille pas des gens qui ont des problèmes, donc ce n'est pas une église. Je ne connais pas un hôpital qui accueille seulement les patients qui sont guéris. Cet hôpital va fermer. Donc il est important de comprendre et d'être confortable, de réaliser que non, l'église, si tu vois des gens qui ont des problèmes, c'est normal. Si tu vois des gens qui ont des défauts, des fois il y a des gens qui viennent à l'église, mais ils sont impolis, eux-mêmes ils se battent avec l'impolitesse. Il faut le comprendre, ne quitte pas à l'église à cause que tu as vu un frère impoli. Il est en train de se battre. Ne quitte pas l'église à cause que tu as vu une soeur impolie. Il faut prier pour elle. Amen. Il faut invoquer la grâce de Dieu dans leur vie. Amen. Alors qu'elle aussi, elle est consciente, elle travaille sur ça. Amen. Bien aimé, il est important de ne jamais mépriser cet aspect. L'église a beaucoup de personnes dans nos villes qui sont blessées, rejetées, sans espoir. L'église cherche ces gens-là. Et l'église est un refuge pour ces personnes-là. Amen. Amen. Là où que la société les a rejetés, leur donner l'espoir peut être l'église. Amen. Amen. Là où que les gens à l'école ont dit non, toi tu as échoué dans ta vie, tu ne vas jamais réussir. L'église devrait être un lieu là où on va lui dire que tu vas réussir et tu vas devenir une grande personne. Amen. Amen. L'église doit être un refuge, pas un lieu de critique, pas un lieu de destruction. Si nous voulons bâtir une église solide, nous devons être un lieu là où que, même si la personne a vécu une atrocité, nous cherchons à le relever. Amen. Lorsqu'on parle de bâtir, on parle de relever. On parle de construire. Là où il y a la destruction, on parle de bâtir. Est-ce que tu peux déclarer avec moi, je suis un bâtisseur? Je ne suis pas un destructeur. Je veux bâtir dans ma famille. Je veux bâtir à l'église. Je veux bâtir dans ma communauté. Ce que tu dis va s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus.
Bien aimé, la Bible dit dans Actes chapitre 2, verset 47, ça dit, il est écrit, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Chaque jour, l'Éternel ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Si une personne a besoin d'être sauvée, ça veut dire qu'une personne a un problème. Les enfants, vous connaissez les super-héros, Spider-Man, Batman, c'est qui vos super-héros là? Superman. Leur rôle principal, c'est de sauver. Amen. Et si vous comprenez bien, l'être humain a besoin d'un sauveur. Amen. Tout être humain a besoin d'un sauveur. Amen. Voilà pourquoi Dieu nous a envoyé Jésus pour nous sauver de nos péchés. Donc l'église est un lieu là où que les gens sont sauvés. Là où que les gens reprennent espoir. Pourquoi ils doivent venir à l'église? Parce que l'église est un lieu là où ils sont bien accueillis. Amen. On doit avoir des protocoles qui viennent à l'heure pour bien accueillir les gens. On doit être, donc tu dois avoir ce souci-là. Si je viens à l'heure à l'église, je pourrais bien accueillir quelqu'un d'autre. Pasteur Marc, il y a un jour, il y avait un homme de Dieu qui allait se faire tuer par une personne. Ça, c'est une histoire vraie. Je pense que c'est Billy Graham. Il devait se faire tuer par quelqu'un et ils avaient planifié de le tuer. Mais qui a sauvé l'homme de Dieu? C'est le service protocole. Alors que l'homme de Dieu allait se faire tuer, le service protocole a donné un câlin à la personne qui est venue dans l'accueil. Il a salué avec un câlin, avec un amour. Et cet homme qui voulait tuer l'homme de Dieu, il a été touché par cet acte. Il a dit qu'il n'a jamais reçu un amour comme celui-ci. Amen. Amen. Et finalement, il n'a pas tué l'homme de Dieu. Peut-être que vous ne le savez pas. Il y a beaucoup de gens qui ont des haines envers les prédicateurs. Beaucoup de gens qui ont des haines envers l'église. Surtout au Canada, l'église catholique a fait beaucoup des erreurs. Qui a fait en sorte que les gens n'aiment pas l'église. Mais lorsqu'ils sont accueillis bien, ça c'est un premier pas pour leur guérison. Amen. Nous devons avoir ce souci-là de bien accueillir les gens. Mais l'accueil ouvre des portes à des bénédictions. L'accueil ouvre des portes à l'élévation. Une personne qui t'accueille bien peut ouvrir des portes dans ta vie. Une personne qui t'accueille bien même dans ton entreprise, tu vas ouvrir des portes dans ton entreprise. Amen. Une personne qui se sent bien accueillie comme un roi, parce que nous sommes les enfants du roi des rois. Amen. Il va avoir le coup de revenir. Aujourd'hui, les gens, lorsqu'ils accueillent les gens, ils pointent du doigt, ils ne sourient même pas à la personne, ils font juste ça comme ça. Comme si leur bras est trop lourd. Au lieu de sourire. Amen. Amen. Mes frères, ça c'est le problème même dans nos entreprises comme les Africains. La communauté que nous sommes. Le problème même dans nos entreprises, c'est que nous ne savons pas accueillir. Amen. Amen. Tu vas dans tel marché, tu sais que les gens vont dire juste, ils ne vont même pas te dire bonjour. Mais lorsque tu rentres à IGA, dis bonjour monsieur. Ah, tu sais ça? Ah, moi je ne savais pas que c'était même monsieur. Tu arranges même ta cravate. Mais lorsque tu vas dans le dépanneur de ton cousin là, ils vont même pas te saluer comme s'ils ne savaient même pas que tu es rentré. Et tu leur demandes où est le foufou. Ah, il faut chercher là-bas. Non, même la manière que tu pars, tu ne vas même plus revenir. L'accueil t'a chassé. Dans l'église, souvent on chasse les gens à cause de notre mauvais accueil. Amen. Les chrétiens sans se rendre compte, nous avons un orgueil spirituel. C'est la vérité. On pense qu'on est trop simple pour même dire bonjour. On pense qu'on est trop simple même pour sourire quelqu'un. Dieu n'est pas contre le sourire. Dieu n'est pas contre le fait de dire bonjour. Tu ne vas pas mourir, ma soeur. Si quelqu'un passe en avant, tu dis bonjour, bienvenue. Amen. Parce que l'humilité précède la gloire. Amen. Une église qui sera glorieuse, ce sera seulement si c'est une église humble. Amen. 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 Et même si tu es premier ministre ou bien président, même si tu es grand entrepreneur, un entrepreneur qui est humble, l'Éternel augmente toujours dans sa vie. Moi j'ai vu des grands entrepreneurs, des gens qui avaient beaucoup d'argent, mais à l'église, ils nettoient l'église, ils ne paient rien. Parce qu'ils savent qu'ils sont en train de faire ça pour celui à qui l'or et l'argent lui appartient. Ils savent qu'ils ne sont pas en train de travailler pour le pasteur, non, non, non. Ils sont en train de travailler pour celui, le chef des chefs. L'homme qui est
L'homme qui est plus riche que Salomon. L'homme qui est plus riche que le premier ministre du Canada. Tu dois savoir pour qui, je pensais que quelqu'un recevait ça. Tu dois savoir pour qui tu es en train de servir. Tu n'es pas en train de servir un homme. Tu es en train de servir Jésus, c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui est mort pour toi. C'est lui qui ne te facture pas même l'air que tu respires. Alors lorsque tu sers un grand homme comme ça, peu importe ton titre, tu t'humilies. Parce que d'un jour, il peut décider de prendre ta vie. L'église est un lieu là où les gens se sont réfugiés. L'église est un lieu là où les gens doivent être bien accueillis. À présent, tu dois prendre cette décision. Si tu veux bien accueillir les gens, tu dois venir à l'heure aussi. Tu dois te dire, je veux bien accueillir les gens lorsqu'ils viennent à l'église. Je dois me prendre ça au sérieux. Bien aimé, il ne faut pas laisser les hommes de Dieu ou bien les chantres faire l'accueil en même temps. Des fois, on n'a même pas ce souci-là, pasteur. On veut que les chantres, alors qu'ils chantent Alléluia, Amen, après, il va dire bonjour, ma soeur, Alléluia. On ne veut pas faire tout seul. Chaque personne a un rôle et nous devons prendre ça au sérieux. Ne te dis pas, oh non, qui va me payer? La personne qui va te payer pour ce service d'accueil, la meilleure personne qui peut te payer, ça va être Dieu lui-même. Il paie mieux que les hommes. Lorsque Dieu te paye, bien aimé, il va redonner le sourire que tu avais perdu pendant longtemps. Amen. Troisième point, pourquoi tu dois bâtir? Non seulement parce que ça accueille des âmes. Lorsque tu bâtis une église, tu es en train de former des disciples. Est-ce que quelqu'un peut dire, je suis appelé à former? Je suis appelé à former. La Bible dit dans Matthieu 28, verset 19, il a dit de faire de toutes les nations des disciples. Bien aimé, tu n'auras jamais réussi si tu n'as pas une personne qui va poursuivre ce que tu as commencé. Amen. Tu connais la réussite d'un homme si il y a une autre personne qui peut prendre la relève. Tu connais la réussite d'un père si ses enfants peuvent continuer à faire ce qu'il a commencé. Bien aimé, c'est un échec si il n'y a pas de relève dans ta vie. C'est un échec si tu n'as laissé aucune condition. La science est limitée. Eux, ils sont en train d'invoquer le nom de Jésus. Je veux dire à quelqu'un, tu as besoin de disciples dans tout domaine. Tu as besoin de disciples même dans le domaine de coiffure. Lorsqu'une personne a des problèmes dans ses cheveux, tu peux même commencer à prier et la situation change. Et tu peux déclarer, je suis un disciple. Mais tu dois être un disciple dans tout domaine de ta vie. Même en administration, tu dois être un disciple. Parce qu'on a besoin, le problème de l'église, lorsqu'on parle de disciple, tu penses seulement à la prédication. Tu peux être un disciple même dans ton travail. Forme des gens qui vont savoir comment faire même la comptabilité. Mais pour Christ aussi. Il est important de savoir c'est quoi le domaine que Dieu t'a béni. Toi, tu sais bien coiffer. Forme même tes enfants à bien coiffer. Maintenant, ils vont coiffer et ils vont glorifier Jésus aussi dans leur coiffe. Mais non, mais il faut comprendre, le domaine que Dieu t'a béni est un secteur d'évangélisation. Si nous tous nous évangélisons seulement avec la prédication, on a échoué. Nous devons évangéliser dans tout domaine. Amen. Même dans le sport. Amen. Lorsque tu fais le sport, tu peux évangéliser. Lorsque tu es en train de chanter, tu peux évangéliser. Même dans tes affaires, tu peux évangéliser. Moi, je connais un joueur de basket. Lui, il évangélise même lorsqu'il joue. Lorsqu'il fait un but, il fait un signe. Gloire à Dieu. Il a écrit dans ses souliers, tout est possible à celui qui croit. Bien aimé, il est possible d'être chrétien. Tu crées des marques même chrétiennes. Ça, c'est du disciple-là. Dans tout domaine, tu es appelé à former. Cherche quelqu'un que tu vas former. Maman, cherche une personne que tu vas former. Papa, cherche une personne que tu vas former. Parce que si tu n'as formé personne, ta relève va échouer. Si la personne que tu as formée, toi tu es une bonne mère, forme tes enfants à être des bonnes mères comme toi. Toi tu es un bon père, forme tes enfants à être des bons pères comme toi. À être des disciples de Christ, des pères exemplaires. Ma prière est que tu vas être formateur de Christ au nom de Jésus. Amen. Allons le quatrième point, nous sommes en train de chuter. Nous allons rapidement dire ces clés
versets qui sont importants. La conversion est l'entrée dans le royaume, mais la formation se fait dans l'église locale. Donc, pourquoi il faut bâtir? C'est parce que lorsque nous bâtissons, nous sommes en train de former. Lorsque nous bâtissons l'église, parmi nos visions, c'est aimer, gagner et former. La formation se fait à l'église locale. L'église là où nous sommes, c'est comme une école. Non seulement l'église est un hôpital, mais l'église aussi est une école. Voilà pourquoi lorsqu'on vient à l'église, on doit prendre des notes. On ne veut pas toujours oublier toutes les prédications. Tu dois te rappeler des prédications de ceux qui ont enseigné. Si moi on me demande qu'est-ce que ce pasteur Marc avait prêché, je dois savoir que ce pasteur Marc avait prêché. Je dois savoir que le pasteur Marc, lorsqu'il prêchait, il a prêché du plus grand combat. Je ne vais pas hésiter parce que j'ai pris note. Si nous ne prenons pas note des choses spirituelles, donc nous n'avons pas pris note à l'école de Dieu. Tu dois te rappeler des messages. Tu dois noter ça parce que lorsque tu feras face à des épreuves, tu sais que tu as appris qui t'aidera à passer les épreuves. À l'école, lorsque tu fais face aux épreuves scolaires, aux examens, c'est ce que tu as appris qui t'aide à passer les épreuves. Mais si toi tu n'as rien appris, si toi tu ne te rappelles pas des prédications, lorsque les gens vont commencer à danser du combat, coller, toi tu vas danser, coller. Parce que tu n'as pas pris note. Lorsque les gens vont commencer à t'insulter, ou bien dire toi tu as échoué, toi tu vas commencer à porter ça parce que tu ne prenais pas les notes. L'église est une école. Est-ce que tu peux dire l'église est une école? L'église est comme une école spirituelle. On y apprend la parole, la prière, le service, la vie chrétienne. L'église, si l'école a échoué à t'apprendre quelque chose, l'église ne doit pas manquer à échouer. Mais l'école ne va jamais t'apprendre comment combattre spirituellement. L'école c'est très important. Mais l'école ne va jamais t'apprendre le combat spirituel. Et la Bible dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Bien aimé, j'ai vu des étudiants qui étaient très intelligents. J'avais un ami, lui il avait toujours des 90%. À l'université 90. Mais il a échoué le combat spirituel. Aujourd'hui, malheureusement, il est malade. Il n'arrive à rien retenir. Il a atteint une folie. Parce qu'il y a un combat spirituel qu'il n'a pas réalisé. Bien même ses parents n'ont pas réalisé qu'il devait se battre contre ça. Donc l'école, c'est important. Mais l'église aussi est une école. C'est là que les enfants grandissent dans la foi, que les familles sont restaurées, que les ministères sont formés et envoyés. Lorsque tu fais dans ces lieux, on te forme pour t'envoyer. Et lorsqu'on t'envoie, ce n'est pas seulement à l'église locale. Il y a des gens qui ont un appel qui est dans le sacerdoce. Mais il y a des gens qui ont des appels qui est hors de l'église locale. Il y a des gens qui sont appelés à être des athlètes internationaux. Donc ils sont appelés à être des disciples dans le monde entier. Il y a des gens qui sont appelés, on va t'envoyer, même dans ton domaine de travail. Tu coiffes bien, tu fais des bons make-up. Mais lorsque tu es formé à l'église, tu es envoyé dans ce secteur-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais le ministère, ça ne veut pas dire église locale. Ministère, ça veut dire service. Le mot ministère, là, c'est service. Donc, lorsqu'on parle de ministère, l'église parle de lieu là que tu es appelé à servir. Et c'est ton service qui va attirer les gens à l'église locale, qui va gagner des âmes, qui va amener des gens à connaître Jésus. Ma prière est que ton service amène des âmes à Jésus. Ma prière est que dans ton domaine là, que les gens puissent connaître Jésus. Que les gens puissent savoir que tu peux être chrétien et tu peux réussir dans les affaires. Tu peux être chrétien, tu peux réussir dans ton mariage. Tu peux être chrétien et tu peux réussir dans le monde séculier. Tout ça pour gagner des âmes à Christ. Prochain point. Quatrième raison pourquoi bâtir une église. Bâtir une église, c'est pour impacter la communauté. Dites avec moi, impacter la communauté. C'est quelle communauté que tu es en train d'impacter? C'est quoi la... Je vous demande humblement, c'est quelle communauté que tu es en train d'impacter présentement? Moi, je me rappelle quand j'avais commencé à servir Dieu, je savais que j'aimais beaucoup le basket. Les jeunes que j'invitais à l'église, c'était des basketteurs. Beaucoup de basketteurs.
Parce que c'était le terrain que Dieu m'avait donné. Donc du coup, lorsque je vais jouer au basket, j'ai dit, ah, demain on est à l'église, est-ce que tu veux venir? Le lieu là où tu influences, c'est un lieu là où tu peux évangéliser. Donc ma prière, que tu sois une personne d'influence. Parce que lorsque tu deviens une personne d'influence positive, et tu invites les gens à Christ, ils viendront plus facilement. C'est ton influence qui attire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si moi je fais le travail toujours en retard, j'aurai la difficulté à influencer mes collègues de travail à venir à l'église. Ils vont dire, toi ton Dieu il est en retard. Mais si moi je sais que dans mon travail je le fais bien, si j'invite mon collègue de travail à l'église, il va venir. Parce que tu as une influence positive. Ma prière est que tu sois une personne d'influence. Que Dieu fasse de toi un homme et une femme d'influence. Est-ce que je peux déclarer, je serai une personne d'influence? Tu ne l'as pas dit bien. Est-ce que tu peux dire, je suis une personne d'influence? Je veux influencer ma communauté. Est-ce que tu peux dire avec conviction, je veux influencer ma communauté? Je veux influencer à l'école. Je veux influencer au travail. Je veux impacter là où que je vais passer. Je veux impacter dans mon entreprise. Je veux influencer. L'église n'est pas seulement un lieu de culte, c'est aussi une lumière dans les quartiers. Ici nous sommes dans Amabé, nous devons être une lumière. Les chrétiens qui disent, non, moi je ne traîne pas avec les non-croyants. Comment tu ne vas pas traîner à côté d'un non-croyant? Comment tu vas les gagner? Si toi tu ne parles pas aux non-croyants, comment tu vas les amener à Christ? Même Jésus, il a mangé à table avec des non-croyants. Et les disciples ont dit, pourquoi tu manges avec des hommes impurs? Mais Jésus les a répondu, c'est les hommes impurs qui ont besoin de la parole. Il est venu pour les brebis égarées, et non pas les brebis qui sont sauvées. Tu dois chercher dans ta communauté, lorsque tu es avec les gens qui ne connaissent pas Jésus, au lieu de laisser qu'ils t'influencent, toi cherche à les influencer. Moi ça m'est triste lorsque je vois, toi tu es chrétien, mais lorsque tu es avec les non-chrétiens, toi aussi tu commences à danser comme eux. Eux ils bougent les derrière, toi aussi tu commences à bouger les derrière comme eux. Eux ils fument la chicha, toi aussi tu fumes, mais tu t'es appelé pour les influencer et non que eux t'influencent. Un enfant de Dieu dans la communauté, lorsque Dieu te met, tu dois savoir que tu dois influencer. Mais ma prière est que tu puisses ne pas avoir une flamme qui soit éteinte. Que ta lumière puisse continuer à briller. Souvent tu n'arrives pas à influencer parce que tu as peur d'être rejeté. Bien aimé, Dieu lui-même, Jésus a été rejeté. David lui-même a été rejeté. Moïse lui aussi a été rejeté par ses propres parents. Ils l'ont mis dans un puits, dans l'eau. La plupart des gens qui ont été rejetés ont fini par être élevés. Accepte d'être rejeté par tes amis, mais être élevé par Dieu. J'ai pensé que tu avais compris ça. Accepte qu'on te rejette à cause de Christ, mais que tu sois accepté par Christ. Accepte que les gens se moquent de toi pour Jésus et que Jésus puisse t'acclamer au jour du jugement. Accepte cela. Si tu veux briller, même dans les ténèbres, tu dois accepter d'être seul. Laisse-moi te dire quelque chose. Une lumière peut être seule, mais elle éclaire beaucoup de personnes. Amen. Même si tu es seul, sache c'est quoi ton mandat. Tu es en mission, tu as un mandat dans la communauté. Amen. Tu es en mission, tu as un mandat dans ton quartier. Tu es en mission, tu as un mandat auprès de tes amis. Est-ce que tu veux dire, j'ai un mandat? Tu veux dire, je suis en mission sur cette terre. Mais n'importe où que tu es, tu as un mandat. Un jour, les gens vont lire ton histoire. Un jour, les gens vont lire ton témoignage. Un jour, quelqu'un qui a passé par les mêmes difficultés serait édifié par toi qui as surmonté ces difficultés. Tu dois savoir c'est quoi ton mandat. Premièrement, par ses œuvres sociales, elles aident les pauvres et les orphelins et les veuves. C'est qui les orphelins, les veuves? Il y en a. Plusieurs fois, on est parti voir des veuves, des orphelins. On a même fait des annonces. Nous allons aller voir des orphelins, des veuves.
On a donné des paniers aux orphelins. Mais c'est quand toi tu as ce souci-là d'aider une femme veuve. Il y a des gens, tu as mis dans ton cœur d'aider les veuves, mais tu procrastines ça. N'attends pas après l'église. Parfois toi-même tu le fais, tu vas bénir une veuve et tu pries pour elle. Là je parle à quelqu'un. N'attends pas après les gens pour faire ce que Dieu t'a appelé. Tu vas attendre longtemps. Amen. N'attends pas que le pasteur dise quelque chose pour que tu fasses ce que Dieu t'a appelé. Si tu as ça dans ton cœur, va aider les orphelins, les pauvres. Ça c'est une mission que l'église a. L'église est appelée à bénir. Voilà pourquoi l'église a besoin de l'argent. Pas pour bénir les hommes de Dieu qui deviennent des millionnaires. Non. L'église a besoin de l'argent pour bénir la communauté. Quand on dit qu'on a besoin des offrandes, ce n'est pas pour nous. Eh bien, ça peut aider l'église, ça peut aider les hommes de Dieu, oui. Mais l'objectif principal des offrandes, c'est pour bénir la communauté. Deuxièmement, par ces prières, elles protègent la ville spirituellement. Des prières protègent la ville. Moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, je priais. Peut-être les mamans vont plus laisser leur enfant aller là-bas. Mais, pasteur, j'ai vu un serpent au terrain de basket. À ma ville, un grand serpent. Et à l'époque, l'homme qui a vu le serpent, il y avait un frère que j'étais en train d'encadrer, il s'appelle Bocalo, il joue au piano. Et il n'était pas encore baptisé, mais on l'avait baptisé par la suite. Je le voyais jouer au piano là où il y avait les serpents au terrain de basket. Pourquoi? Et là, je demandais à Dieu, pourquoi je vois le serpent, j'ai vu le frère jouer le piano là. C'est parce que nous, l'église, au lieu de fuir les lieux ténébreux, nous devons impacter les lieux ténébreux. C'est pas la lumière qui fuit les ténèbres, mais c'est les ténèbres qui fuient la lumière. Non, je pense que vous avez compris ça. Ce n'est pas les ténèbres, c'est pas la lumière qui fuit les ténèbres, mais c'est les ténèbres qui fuient la lumière. Aujourd'hui, les chrétiens, tu fuis les ténèbres. Comment ça? Les ténèbres ont peur de toi. Tu fuis les quartiers qui semblent ne pas être bons. Mais c'est ces quartiers-là qui ont besoin de l'évangile. Nous sommes appelés dans les ténèbres. À prier que tu puisses régner même dans les ténèbres. Que tu puisses régner. Même lorsque tu vis des difficultés financières, que tu sois toujours être dans la position de régner. Que tu puisses garder ta position de royauté malgré les obstacles de ta vie. Que tu puisses garder une position de royauté malgré les difficultés de ta vie. Est-ce que tu peux déclarer, je garderai ma position. Je garderai ma position de royauté. Même dans les ténèbres, je garderai. Ah, tu ne le dis pas avec conviction. Est-ce que tu peux déclarer, je garderai ma position de royauté. Peu importe ce qui m'arrive, je garderai ma position de royauté. Même lorsque tu vis des difficultés, garde ta position de royauté. Règne dans les ténèbres. Règne dans les obstacles. Règne contre le vent. Contre les tempêtes, tu vas régner. Contre les obstacles, tu vas régner. Contre la maladie, tu vas régner. Tu vas éclairer et tu vas briller. Malgré les saisons de ta vie, tu vas continuer à briller. Même si c'est difficile, tu vas continuer à briller. Même si tu as des problèmes financiers, tu vas continuer à briller. Nous sommes en train de chuter. Par son enseignement, elle influence les familles et la société. Proverbe 11 a dit: la ville s'élève par les bénédictions des hommes droits. Une ville avec une église vivante et une ville où la lumière de Dieu brille malgré les ténèbres. Et je parle à quelqu'un. Une ville, ça peut être une ville ténébreuse. Souvent, quand j'étais plus jeune, on disait: ah, ne va pas à Montréal-Nord. Moi-même, je suis parti à Montréal-Nord jouer au basket une fois. Pasteur. Pendant que je joue au basket, moi je m'appelais beaucoup de billes. Mais ils m'ont blessé ici, là, mon craqué, juste après j'ai la blessure. Ils m'ont blessé. Et à cause qu'on était en train de les gagner, ils ont commencé à nous insulter. Après ils disent que non, un de tes joueurs a insulté notre mère. Tu connais les jeunes. T'as insulté ma mère. Bagarre après le match de basket. Moi j'ai fui. Je me suis caché dans l'arrêt d'autobus. Et on a entendu un coup de feu. Mais aujourd'hui, si tu observes bien, Montréal-Nord, il y a plusieurs églises maintenant qui sont en train de s'implanter là. Et les églises qui sont là, il y a même des églises qui sont très grandes. Parce qu'ils ont compris les lieux là où une église doit être plantée. C'est un lieu là où il y a un besoin des âmes à être sauvées. Lorsque l'église a cette mentalité,
les églises ne vont pas se battre contre elles. Mais ils vont chercher là où il y a un besoin et ils vont s'implanter là. Certaines personnes nous demandent pourquoi vous êtes venus à Mabé. Parce qu'à Mabé, il y a un besoin. Il y a un besoin. Il y a des gens qui sont dans les ténèbres, qui ont besoin de la lumière. Et la Bible dit, la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Ma prière est que tu sois un homme droit à cause de Jésus. Qu'à cause de Christ en toi, que tes bénédictions puissent élever à Mabé. À cause de Christ en toi, que tes bénédictions puissent élever ta famille. Qui puisse élever la génération que tu es à présent. Qu'à travers toi, il y a une génération qui soit bénie. Il y a des générations qui ont été maudites pendant longtemps. Mais que toi, tu puisses impacter cette génération à travers tes paroles de bénédiction. Nous allons aller au prochain point. Nous sommes en train de chuter. Dernier point et nous allons prier. Pourquoi bâtir une église? Bâtir une église pour préparer l'épouse pour le retour de Christ. Éphésiens chapitre 5 verset 27, ça dit ceci. Jésus nous dit que Jésus reviendra chercher une église glorieuse, sans tache ni ride. La Bible nous révèle quoi? Jésus reviendra chercher une église glorieuse, sans tache. Est-ce que tu es prêt? Si Jésus revient aujourd'hui, est-ce que tu es prêt? Si aujourd'hui Jésus vient maintenant là, comme on voit dans les films, tout le monde disparaît comme ça, l'enlèvement. Est-ce que tu es prêt pour l'enlèvement? Est-ce que tu es prêt à rencontrer Jésus? On ne souhaite pas ça, mais si tu mourrais demain, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es sûr que tu vas voir Jésus? Le rôle de l'église, c'est de préparer. C'est bon l'onction, c'est bon la prophétie. Mais est-ce que tu es prêt à rencontrer Jésus? Ou bien tu as des doutes? Tu dois être sûr et certain. Tu dois avoir cette conviction que non, tu as réellement suivi Jésus. Tu as réellement accepté Jésus. L'église locale te prépare pour ces choses. Mais si tu restes dans ta maison, personne ne va te rappeler que Jésus revient bientôt. Réponds-toi. Les gens qui te disent, tu peux prier à la maison. Mais à la maison, combien de personnes te disent, réponds-toi? Combien de personnes te disent, arrête la fornication? Combien de personnes te disent, arrête de voler? Arrête le mensonge? L'église te prépare pour rencontrer Jésus. Ma prière est que tu sois prêt dans le nom de Jésus. Que lorsque tu partiras, que tu puisses rencontrer Jésus. Que tu puisses rencontrer les gens qui avaient reçu Jésus aussi. Que tu puisses rencontrer le Rédempteur, le Dieu qui est fidèle, le Dieu tout-puissant. L'église locale est comme une salle de préparation où l'épouse, qui est nous, se prépare pour rencontrer l'époux. Comme j'avais dit au début, tu te prépares pour beaucoup de choses. Tu te prépares pour l'école, tu te prépares pour le mariage. Mais est-ce que tu t'es préparé pour rencontrer Jésus? Nous avons cet objectif en tant qu'église de préparer les gens pour la rencontre avec Jésus. Observe ta vie maintenant. Es-tu prêt pour rencontrer Jésus? Es-tu une église qui est préparée? Es-tu une église qui est formée? L'église, ce n'est pas un local, mais c'est toi. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu as formé ta relève? Est-ce que tu formes tes enfants? Est-ce que tu formes tes amis? Est-ce que tu leur parles de Jésus? Est-ce que tu impactes ta communauté? Pourquoi il faut bâtir une église? Parce que nous sommes dans une saison là où que les gens meurent jeunes. Là où que les gens abandonnent Jésus. Là où que les gens se suicident. Là où que les gens rentrent dans la fornication et demeurent dans ça. Nous sommes dans une saison là où que le péché est toléré. Mais toi, tu dois te lever. Là où que tu es, si tu peux te lever. On va prier. Alors que je priais cette nuit, pendant 2 jours, souvent l'Éternel est en train de me révéler au milieu de la nuit. Il me réveille dans les 4h, 5h du matin. Et je demandais à Dieu, qui sont les gens que tu vas choisir pour bâtir une église? Les gens ne comprennent pas l'urgence. Les gens ne comprennent pas que c'est imminent. Il faut bâtir une église. Si c'est toi qui es
dans ces lieux, tu vas juste venir devant, nous allons prier pour toi. Si tu veux être un bâtisseur et non un destructeur, tu vas venir devant. Nous allons prier pour toi. Élève ta voix, commence à prier. Demande à Dieu de faire de toi un bâtisseur et non un destructeur. Un acteur et non un consommateur. Tu ne veux pas venir à l'église pour seulement consommer l'église. Mais tu veux venir à l'église pour bâtir l'église. L'Éternel veut élever un groupe de personnes qui aura un fardeau pour la communauté, afin qu'ils puissent accomplir le mandat de Dieu. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Parle à ton Dieu, demande à Dieu de faire de toi un bâtisseur. Demande à Dieu de faire de toi un bâtisseur. Demande à Dieu, l'Éternel est en train de choisir des bâtisseurs. L'Éternel est en train de oindre des gens. Saint-Esprit, oins-nous, Seigneur. Oins-nous, oins ton Église, Seigneur. Oins-nous, je suis disposé. Qui vont impacter dans leur secteur de travail. Dans ton lieu de travail, l'Éternel t'appelle à impacter. Dans ton lieu de travail, l'Éternel t'appelle à impacter. Dans ton lieu de travail, tu vas impacter. Tu vas amener des gens à Jésus. Tu vas gagner des âmes. L'Éternel est en train de te moindre pour impacter. La vache, la vache,
L'Éternel est en train de t'oindre pour impacter. Que tu puisses impacter ta génération. Que tu puisses impacter des nations. Que tu puisses impacter ta famille. Que cette onction puisse descendre sur toi. Que cette onction puisse descendre sur toi. Que cette onction puisse descendre sur toi. Que tu puisses impacter là où que tu seras. Que tu puisses impacter ton environnement. Que tu puisses impacter. Le Saint-Esprit te touche maintenant. Le Saint-Esprit te touche maintenant. Le Saint-Esprit te touche maintenant. Brian, le Saint-Esprit me dit que tu ne dois pas être distrait. Brian, est-ce que Brian est là? Le Saint-Esprit me dit de te dire que tu ne dois pas être distrait. Parce que je voyais une forte influence d'amis autour de toi. Que toi, tu devrais être celui qui va les influencer. Mais ils sont en train de t'influencer, à t'amener dans des choses pas claires. Mais le Saint-Esprit veut que tu saches, Brian, que dans le domaine, dans le lieu là où tu te trouves, dans le sport, qu'à travers toi, des gens vont venir à Jésus. À travers ce sport que tu joues, tu vas représenter Jésus. Des jeunes vont connaître Jésus à travers toi. Mais tu dois faire vraiment attention aux influences. Je vois aussi beaucoup d'influences, des choses qui ne sont pas claires, de drogue, des choses comme ça. Fais vraiment attention par rapport à ça. Que l'Éternel puisse faire de toi un influenceur positif dans ton secteur au nom de Jésus. Élève ta main dans les cieux, déclare que je vais influencer. Je veux impacter dans ma communauté. Christ en moi, l'espérance de gloire. Christ en moi va impacter mon travail. Christ en moi va éclairer dans les ténèbres. Je vais éclairer peu importe là où que je serai. L'Éternel fera de moi une influence positive dans mon secteur de travail.